Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans non pas la péniche des startups d'investir en direct, mais aujourd'hui sur la terrasse Publicis. J'ai l'occasion et l'honneur d'accueillir sur ce plateau débat en plein air 3 invités autour de moi pour un débat. Julien Verdier d'AdYouLike, vous êtes PDG cofondateur d'AdYouLike spécialisé dans le captcha publicitaire. On viendra un petit peu sur la start-up que vous avez cofondée. À vos côtés, David Combel, vous êtes directeur général de Publicis Modem, qui est l'agence marketing digital du groupe Publicis, si je ne me trompe pas. Et puis David Sidbon, vous êtes PDG de Bonsaï Interactive et Affinity. Alors bienvenue à vous trois. On va parler nouveaux formats publicitaires, on va parler nouveaux canaux, nouveaux médias. Et moi j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui à la mort de la bannière publicitaire traditionnelle? Je pense qu'il ne faut pas enterrer les vaches sacrées avant qu'elles aient complètement disparu. Donc aujourd'hui, c'est encore une grosse partie, en tout cas de notre activité d'agence, que de créer des bannières qui, il est vrai, cliquent de moins en moins, mais néanmoins qui évoluent elles-mêmes dans leur format, puisque quand on parle de nouveaux formats publicitaires, il ne faut pas parler de la bannière, mais d'une multiplicité de bannières. Néanmoins, il est vrai que s'il y a quelques années, c'était le format quasi exclusif sur lequel nous travaillons, aujourd'hui, on est en permanence en recherche de formats qui sont des alternatives ou des compléments plutôt à la bannière, puisque dans une stratégie média, la bannière a des economics qui sont clairs, une prévisibilité, si j'ose dire, qui nous donne un certain niveau de certitude et dont les annonceurs ont besoin. Et en effet, en complément encore aujourd'hui, ce n'est qu'un complément, on va chercher des formats qui sont nouveaux, comme ceux dont on va parler, des formats mobiles qui sont extrêmement importants, un grand développement de nos activités sur des formats plus innovants ou en tout cas différentes bannières sur les réseaux sociaux. Donc si je reviens à votre question, la réponse est probablement non, ou plutôt non mais. Pas encore enterré, mais néanmoins fort challengé et fort stretché, et donc un élément de référence qui cherche ces compléments toujours plus nombreux. Alors, à vos côtés, vous n'allez pas démentir finalement cette question que soulève ce débat, la mort de la bannière. Julien Verdier, vous êtes, on le disait, cofondateur d'AdYouLike. AdYouLike est spécialisé dans le captcha publicitaire. Vous, justement, vous créez un nouveau format, justement, une nouvelle façon aujourd'hui pour les annonceurs de venir imposer une marque ou un message. Est-ce que vous pouvez définir en quelques mots ce qu'est le captcha publicitaire déjà? Le captcha publicitaire, c'est un nouveau format de publicité qui vise à valoriser l'espace de sécurité captcha qu'on connaît tous, qui consiste en des caractères déformés qu'on devait recopier. L'idée, c'est de faire recopier le slogan d'une marque au lieu de faire recopier des caractères déformés. Donc ça vise vraiment à valoriser l'espace et à garantir à une marque que son message a été vu, lu, écrit, mémorisé, et à travailler d'une manière complètement innovante et complètement exclusive sur un nouveau format qui permet vraiment de capter l'attention des utilisateurs et de communiquer différemment. Mais pour revenir à ce que disait David sur la bannière, je suis complètement d'accord avec lui. Je ne pense pas qu'elle va disparaître, je pense qu'elle s'adapte assez bien à l'évolution du marché. Il y a eu les technos de retargeting qui sont intégrés, il y a maintenant des ad exchange, il y a de la data, il y a toutes sortes de nouvelles technos qui viennent sur de la bannière pour justement rajouter de la pertinence sur ce modèle-là. Nous, de l'autre côté, on a un modèle qui est différent, qui est beaucoup plus branding, qui vise à travailler d'autres aspects, mais on est vraiment en complément de ces bannières-là et de ces prises de parole classiques. Les annonceurs ont l'air d'ailleurs convaincus par ce nouveau format publicitaire, le captcha publicitaire. C'est encore un peu naissant, il faut être assez clair, c'est pas encore quelque chose qui est... Mais vous avez déjà de beaux annonceurs, de beaux clients comme L'Oréal par exemple. Oui, l'idée c'est, nous on s'est créé il y a 1 an, l'idée c'est vraiment de faire la preuve qu'il y avait un marché, qu'il y avait vraiment un intérêt pour les marques. Donc c'est ce qu'on a réussi à faire, on a travaillé avec L'Oréal, avec Coca, avec Showroom Privé, avec La Redoute, avec Unilever, avec toutes les agences médias. Et on a vraiment fait la preuve que dans les agences, il y avait un intérêt pour travailler sur des nouveaux formats, de nouvelles problématiques, avec beaucoup d'études qu'on fait en aval. On a un partenariat avec l'IFOP, ça nous permet vraiment de montrer l'impact positif des formats. Et donc nous, on fait vraiment ça en complémentarité avec ce que les agences et les marques achètent déjà dans des plans médias plus classiques. On est vraiment là en ouverture sur un nouveau format. Et vous êtes en veille sur de nouveaux formats pub, vous aussi, en dehors du captcha publicitaire? Oui, notre captcha, déjà, on a essayé de le faire évoluer tout au long de sa vie. Au début, c'était juste un display classique qui se rapprochait d'une bannière. On l'a fait évoluer sur un format vidéo. Là, on le fait évoluer sur une version vidéo qui va être de la vidéo skippable. Donc l'idée, c'est vraiment de s'adapter à toutes les problématiques et de couvrir toutes les problématiques qu'on peut avoir dans un plan média pour un peu être une boîte à outils où on peut répondre à toutes les questions grâce à un format qui en soi est innovant et qui est super intéressant, qui permet de valoriser et de créer de la valeur autant pour les éditeurs que pour les annonceurs. Alors le captcha, je refais un peu de pédagogie, c'est les fameux mots que nous écrivons pour déclencher derrière... Pour prouver qu'on est un humain et qu'on n'est pas un robot. Et il y en a 280 millions dans le monde tous les jours et c'était le seul espace d'attention qui n'était pas valorisé sur Internet jusqu'à présent. Donc là maintenant je pense qu'il n'y en a plus, je pense qu'on a fait le tour et idéalement c'était le dernier.
On va passer le micro à David Sidbon. Pour vous qui êtes plutôt expert justement de l'affiliation, c'est quand même votre cœur de métier. Vous avez d'ailleurs récemment écrit un livre là-dessus, co-écrit un livre. Qu'est-ce que vous pensez justement vous? Est-ce que vous pensez que c'est la mort de la bannière? La bannière classique telle qu'on la connaît il y a 5-10 ans, je pense qu'elle va être amenée à disparaître. Il y a une mutation clairement des bannières aujourd'hui sur le web avec les expand, avec les interstitiels, les pré-rolls vidéo. Et donc il y a une mutation du marché global là-dessus et tous les éditeurs s'adaptent à ça parce que déjà ça met plus en valeur les marques et même les sites éditeurs. C'est beaucoup plus sympa de te promener sur un site, d'avoir même de jouer avec le contenu du site, etc. Que d'aujourd'hui avoir une simple bannière GIF animée quand on arrive sur un site. Donc ça c'est sûr. Maintenant, nous, on est liés sur la performance et c'est vrai que les bannières sur la performance, c'est très difficile. On travaille beaucoup sur l'emailing notamment, sur du lien texte, sur tout ça. Et on doit chercher des nouveaux modes de recrutement parce que recruter sur l'emailing, ça devient de plus en plus difficile. Donc on travaille par exemple pour Yves Rocher sur des moyens un peu différents. On fait maintenant du co-branding d'opérations de recrutement, notamment avec TF1, où on va mettre TF1 et Yves Rocher en valeur. Et ce qui permet aujourd'hui de profiter du trafic des sites internet, des sites éditeurs, contrairement à un mode différent, donc justement avec toutes ces bannières, avec la mise en avant sur les newsletters des sites éditeurs, et au lieu de faire de la publicité pure en emailing. Donc c'est vraiment une mutation de marché global, que ce soit même pour recruter du fan sur Facebook ou encore sur de la vidéo vue. On fait de la vidéo vue garantie aussi. S'il y a beaucoup d'innovations sur les formats de bannières, et donc on ne peut pas parler de la bannière, une grande partie de l'innovation, et toute l'innovation invisible que vous citiez à l'instant, qui est tous les modes de rémunération et d'achat d'édite, des modes de performance au clic bien entendu, au lead, à l'inscription, à la transaction, et donc une grande partie de l'innovation dans la gestion de l'inventaire, dans le mode de rémunération de l'espace publicitaire est invisible pour l'utilisateur, mais une grande partie de ce qui nous occupe, nous agences médias, et dans les discussions qu'on a avec les annonceurs, qui, si l'équivalent du 30 secondes télé, c'est-à-dire un mode d'achat à la diffusion, a cessé d'être la norme absolue, ça c'est extrêmement challengé. Donc il est vraisemblable que s'il y a une mort à constater dans tout cela, ce soit la mort d'un modèle de rémunération. J'ajoute néanmoins que, en parallèle de cette recherche permanente de la performance, je pense qu'il y a une meilleure appréciation par les agences et par les annonceurs et par l'écosystème d'entreprises qui travaillent avec eux de la valeur du display. L'étalon de la performance a été le clic très longtemps. Aujourd'hui, je pense qu'on a suffisamment de recul pour évaluer la valeur du display et considérer que dans un plan média, l'exposition d'un message, comme on l'a toujours fait avec la télévision, avec l'affichage, a une vraie valeur. Et donc je pense qu'avec les annonceurs, on arrive à un niveau de granularité, de finesse plus important dans la façon dont on construit ces plans, quitte à ce qu'une partie soit pas performante en termes de clics, mais performance en termes d'impact. Donc on voit aussi ce type d'évolution. À l'intérieur même d'une bannière, il y a beaucoup de choses qui se passent pour que ça ne vieillisse pas et que ce soit toujours autant d'actualité. Alors il y a aussi évidemment une chance énorme pour les éditeurs de pouvoir aussi, vous le disiez, trouver de nouveaux modèles et finalement un avenir assez différent avec la multiplication des canaux. Ça change énormément le paysage de la publicité mondiale, puisque aujourd'hui on arrive finalement à une sorte de mutation. Est-ce que vous diriez qu'il y a ça, une mutation dans la publicité avec le foisonnement de formats et d'acteurs aussi? Sur ces dernières années, il y a eu une mutation complète du marché global qui est effectivement toujours pareil, d'abord aux États-Unis puis en France avec une exploitation de toutes ces mutations. Mais aujourd'hui, comme dit bien David, je pense que une bonne campagne média est un savant mélange de display, de ROI, etc. Qui va permettre d'atteindre toutes les sources parce qu'on ne pourra pas faire tout sur la performance, tout sur le display, mais il faut jongler un petit peu avec tout ça, quoi. Oui, c'est vrai que pour revenir sur l'aspect éditeur, là il y a des nouvelles problématiques, je pense, qui sont en train de se naître très simplement sur le mobile, sur les tablettes. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire sur Facebook aussi, qu'est-ce qu'ils peuvent faire sur tout type de nouveaux formats qui ne sont pas forcément pour l'instant très en avant, qui n'ont pas vraiment décollé en termes d'investissement publicitaire, mais qui vont être idéalement plus rémunérateurs et qui vont être orientés vers un revenu complémentaire.
Donc ça va venir aussi en plus du digital, donc ça va sûrement s'inscrire dans une remodélisation du modèle de publicité qu'on peut avoir sur Internet aussi. Sur le marché actuellement tel qu'il est construit, le marché de la publicité, sur tous les supports qu'on connaît aujourd'hui, sur une échelle de 1 à 10, vous diriez qu'on se situe où en fait, en termes de maturité? Je pense qu'à chaque fois on redescend en fait en maturité, comme ça évolue tout le temps. On n'a pas une maturité qui est, on peut jamais la dire, on a atteint un 10 quoi, parce Internet évolue, le mobile ça évolue, la façon de communiquer, donc ça dépend de quelle maturité on parle. Si on parle de la bannière GIF animé, je pense qu'on est à 10. Je dirais que le grand challenge pour des agences, que ce soit des agences médias, des agences de création digitale ou des annonceurs, c'est d'arriver à gérer à des niveaux de maturité très inégaux en fonction des supports. Puisque à peine a-t-on fait de grands progrès en maturité par l'annonceur, l'agence, ce groupe de gens qui travaillent ensemble, que de nouveaux formats viennent nous être proposés. Et donc la gestion, ça crée une situation où il y a une vraie gestion de l'incertitude à accepter, au risque, si on ne la fait pas, d'être dépassé. Et donc on encourage nos clients à aller se créer leur propre benchmark, sans faire la course à la nouveauté absolue, mais en trouvant un bon équilibre entre des supports qui ont un degré de maturité satisfaisant, sur lesquels on a des référentiels et sur lesquels on a une prédictabilité, j'aurais utilisé ce mot barbare, suffisante pour pouvoir investir des montants vraiment significatifs. Et puis pour ne pas passer à côté des trains, adopter des nouveaux formats, et c'est notre mission, nous agences, d'apporter des solutions qui ont un sens autour de ces nouveaux formats, de ne pas faire de la nouveauté pour la nouveauté, pour se créer des propres benchmarks, quitte à juger que c'est un échec, et que tel ou tel format n'est pas mature, n'est pas pertinent pour tel ou tel annonceur. Donc la maturité digitale, elle se gère, il y a la maturité intrinsèque du format, mais il y a aussi en face la maturité de ceux qui les achètent, qui est un grand challenge pour les agences qui ont toujours un train de retard par rapport aux éditeurs, qui sont toujours les plus en pointe, je mettrai les annonceurs dans le même panier que nous, où on essaye tous de s'éduquer les uns les autres. C'est là que la complexité au niveau de l'achat se fait. C'est quels sont les éléments de la conviction pour aller adopter quelque chose qui est moins mature. C'est dur de parler de maturité en général. Il y a des formats qui le sont complètement et qui vont effectivement légèrement disparaître au fur et à mesure. Il y a des formats qui sont complètement nouveaux, qui existent voire même pas du tout. Sur les tablettes encore, sur le mobile, il y a plein de choses qu'on va sûrement voir arriver auxquelles on n'a pas du tout pensé. Donc c'est vraiment pas possible de parler de maturité en général. Mais quoi qu'il en soit, on est quand même sur quelque chose qui est très jeune. Ça doit faire 15 ans qu'on fait de la publicité sur le digital. Ça doit faire plusieurs siècles qu'on fait de la publicité en général. Donc il y a vraiment encore énormément de choses à faire. Et sur le digital, ça évolue 1000 fois plus vite que sur le reste des formats. Donc on sera toujours surpris et on sera toujours dans la nouveauté, quoi qu'il en soit. Pour terminer, si on devait donner un peu une vision d'avenir, une prédiction, la publicité, elle va vers quoi finalement? Elle va vers quoi et vers où? Et pour qui? Pour moi, elle va vers l'interactivité avec le consommateur le plus proche possible, quoi. Que ce soit la télé connectée, que ce soit même sur tablette, mobile, pouvoir interagir de son mobile vers la télé, etc., vers Internet, vers sa tablette. La publicité elle va aller vers là où on peut toucher au plus près le consommateur. Donc on a réussi à le faire mieux avec Facebook, mais demain ça sera encore plus fort, je pense. Pour ce qui nous concerne chez Publicis Monem, notre grande conviction c'est qu'on développe des communications qui ont une utilité pour leurs consommateurs. Donc on conçoit la communication en tant que service. Et donc plus on se rapproche, c'est un idéal parce qu'il y a toujours de la communication d'interruption. Néanmoins, minimiser la part d'interruption pour maximiser la part qui devient utile à la personne qui est exposée au message, c'est vraiment notre combat. C'est comment à chaque moment, parce qu'on est sur une page où la publicité va être pertinente en regard du contenu qui est consulté, du moment de consommation de la dite publicité. C'est vraiment ça qu'on essaie de faire, la communication en tant que service. C'est pas un slogan, c'est vraiment une approche et un combat qu'on essaie de mener aux côtés de nos clients. Et j'imagine que vous observez aussi les usages, les expériences utilisateurs, puisqu'elles sont très importantes pour après pouvoir... Oui, absolument. Je dirais que ce qu'on voit en fait d'un point de vue un peu macro, c'est que entre
le comportement sur un site, sur une application et le comportement publicitaire, il y a une sorte de fusion qu'on essaye de contribuer à opérer pour ne pas se situer d'un côté, encore une fois, dans l'interruption, dans un message qui dit stop, on est en train de parler de choses qui n'ont rien à voir avec ce que tu es en train de faire, toi, utilisateur. Et par conséquent, les usages que l'on peut mesurer et constater sur des plateformes que l'on développe, des sites, encore une fois, des applications, informent énormément la façon dont on va aller développer des formats publicitaires. Je vous remercie tous les trois d'avoir participé à ce débat et puis je vous donne rendez-vous peut-être pour un autre débat sur ce que deviendra la publicité aujourd'hui. Merci à tous les trois, à très bientôt.